Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer de vous montrer le Solace Oracle. C'est un oracle de développement personnel que j'ai acheté sur Amazon US. Et sa particularité, il a un livret comme tous les jeux. Sa particularité, c'est qu'il y a un pendule qui est livré avec. Alors les pendules sont différents en fonction des... On ne sait pas si on tombe sur un pendule avec une pierre ou un autre. Et la particularité, c'est qu'on vous propose d'utiliser ce pendule pour tirer la carte. Alors le livret est en anglais. Donc il y a un résumé de chaque carte. Et alors je ne vais pas vous faire une présentation comme je la fais habituellement, parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut que je reprenne pour chaque carte il y a un petit poème pour chaque carte, et ensuite il y a l'explication, non pas de la carte, mais de ce qui vous est conseillé dans la carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les cartes avec le nom qui a été donné par l'auteur, mais sachez que pour chaque carte, il y a 2 pages, parfois plus que 2 pages, pour vous donner des explications avec ce fameux petit poème. Et il y a aussi des tirages qui vous sont proposés. Ils sont à l'avant. Donc il y a plusieurs tirages qui vous sont proposés. Donc on vous explique comment nettoyer le jeu et comment tirer avec le pendule. Mais en gros, après avoir nettoyé votre pendule, on fait un tirage. Donc comme il me l'a été demandé, je vous ferai un petit tirage en fin de présentation, juste pour vous lire le livret, la définition sur le livret. Donc on va commencer tout de suite avec les cartes. Et alors certaines cartes ont été renommées, donc ça c'est le dos. Je vais peut-être rapprocher un petit peu. Voilà. Donc ça c'est le dos. Et certaines cartes ont été nommées. Alors ça veut pas forcément, ça vous rappelle pas forcément la signification, mais voilà, donc ça c'est la carte numéro 1 qui a été nommée l'aubaine. Le château de cartes. L'infraction au stationnement. Alors vous me direz, c'est très étrange parce que on ne voit pas de stationnement et on ne voit pas d'infraction. Mais ma foi, la carte numéro 4, école d'art. La numéro 5, fin de la partie. Après, vous pouvez aussi l'interpréter en fonction de votre propre ressenti. C'est vrai que ça fait pas forcément, ça fait plutôt penser à quelque chose en miroir plutôt qu'à une fin de partie. Après, moi je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup les illustrations et puis je l'utilise plutôt à l'intuition plutôt que les définitions qui vous sont données. La couverture de sécurité. La marée haute, désengagé, la recherche de réponse, la panne de courant. J'aime beaucoup la carte du phare, là. Bon, ça ne me fait pas penser à une panne de courant, mais les plaines mouvantes. L'appât et l'hameçon, le guerrier intérieur, l'unité, le beau vide, le trompeur suspendu pour l'araignée, le goutte à goutte pour la peine, les yeux disent la vérité, le meilleur est dans l'exposition. C'est des titres un peu bizarres, hein. Bon. Gelé,
moi, moi-même et moi. Éclairer le chemin. Un baiser à titre d'au revoir. La brillance de l'âme. Le dernier souffle. L'encre invisible. Le rocher. Le donateur vertueux. La réalité déformée. Le jouet mécanique. Lève-toi, comme le phénix. Ton propre fantôme. Le cadeau. Gagner ou perdre. Le déchiquetage. Le temps pour choisir ou le temps de choisir. Le marionnettiste. La grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. Miroir, miroir. Le photographe. Les ombres. Le lâcher-prise. L'amour-lumière. Planter des graines. On voit ni le planter ni les graines, mais bon. Tic-tac. Le marathon. L'amour non résolu. Partir. Le charmeur. Libération et bataille. Le marqueur. La regrettable fin. Prendre son envol. L'essai et l'erreur. Les points positifs. Le kaléidoscope. Combattre pour gagner. La petite lumière en moi. Le forcer les pièces du puzzle. Souvenir brumeux. Victime de l'amour. Le cœur qui pardonne. Coincé en marchant en arrière. Les ailes brisées. Crier en silence. Fragmenté. Rhapsodie. Début difficile. Doux rêve. Mots murmurés. Dormez dessus. Suivre les Jones. Sourire étranglé. 3D profonde. Rester fort. Et la dernière 77, vivre avec amour. Je vais les mélanger, les préparer et on va en tirer une pour un petit conseil intemporel. Alors, j'ai étalé les cartes et j'ai préparé mon pendule. Donc, la question à poser, c'est quel est le conseil que je dois recevoir en ce moment. Donc, vous passez le pendule sur toutes les cartes. Et quand le pendule commence à vibrer, eh bien, c'est que c'est cette carte-là que vous devez sélectionner. Donc, vous le passez doucement. Donc là, il bouge sur cette carte-là. Donc, on va la prendre. Et ensuite, je vais prendre le livret pour vous présenter la carte. Alors, c'est la carte 71. Et je regarde le livret. Alors, le poème sur la carte.
Le saule pleureur pose ses douces ailes sur la terre. Elle se balance dans le vent et drape la beauté dans son ombre. La joie est ce qu'elle apporte, alors ne pleure plus. Ensuite, le texte qui accompagne cette carte. Vous recevez un message d'un membre de votre famille, d'un ami ou peut-être d'un animal de compagnie qui souhaite vous contacter de l'autre côté. Vous avez demandé un signe ou une reconnaissance de leur état. Ils veulent donc dissiper votre inquiétude car ils sont dans un lieu de vie éternelle. Cette carte est destinée à vous donner une certaine sagesse et une certaine force pour vous aider à vous guider pendant vos moments d'inquiétude. Reconnaissant que vous manquez et aspirez à la connexion amoureuse que vous aviez ensemble, ils ne veulent pas que vous souffriez plus longtemps. Il est temps de commencer à avancer et de laisser tomber toute négativité ou idée fausse. Les gens peuvent essayer de donner leur avis ou des conseils sur l'endroit où vous devriez être à ce stade de votre processus de guérison, mais écoutez simplement votre voix intérieure. Certains d'entre nous ont vraiment du mal avec des choses que nous ne pouvons ni toucher ni voir, mais il y a tellement plus à découvrir. Vous devez être prêt à apprendre et aussi à croire que tout est possible. Si vous vous ouvrez à recevoir les signes et les messages, ils viendront à vous. De petites choses comme une odeur spécifique qui vous rappellera votre bien-aimé, ou peut-être que vous aurez la chair de poule pour la validation. À ce moment-là, vous saurez qu'ils sont à vos côtés. Et la dernière page, c'est une belle façon de rester en contact avec vos êtres chers. Réjouissez-vous maintenant de savoir qu'un jour vos âmes seront réunies, mais jusqu'à ce moment-là, vivez votre vie au maximum. Souviens-toi, ils sont toujours avec toi. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.